Des vendanges en Brabant wallon, ce n'est pas banal, et un raisin de qualité encore moins. Après une superbe récolte de blanc l'année passée, le pinot noir du domaine de Melmont ne reçoit que des éloges. Les vendanges ont débuté mercredi. C'est ici, à la ferme de Melmont, à Torrent-Bel-et-Béguine, que prospère un vignoble prometteur. L'idée d'y planter de la vigne, on la doit à trois amis, trois passionnés: Étienne Rigaud, l'agriculteur de l'endroit, Pierre Rion, un chef d'entreprise, et François Vercheval, un professeur d'université. Tout a démarré il y a une dizaine d'années, comme nous l'explique Pierre Rion. J'ai eu l'idée un peu saugrenue d'acheter une centaine de pieds en Alsace et de les planter dans mon jardin, ce qui est une histoire ancienne puisque depuis nous avons arraché ces pieds qui n'étaient pas du tout adaptés à nos contrées et on a replanté ici donc derrière la ferme de Melmont les 4000 pieds que vous voyez là. L'idée de planter de la vigne à Melmont n'était pas saugrenue car sous l'Ancien Régime, les moines de Villers-la-Ville l'avaient déjà fait. Nous ne sommes pas idéalement exposés, la pente n'est pas idéale, mais on bénéficie d'un microclimat puisque la ferme et le mur qui est derrière nous protègent des vents du nord. Et quel type de cépage utilisez-vous ici? Nous avons deux types de cépages. En blanc, un cépage qui s'appelle le Müller-Thurgau, qui est un croisement de Rivaner et de Sylvaner. Et en rouge, nous utilisons le Pinot Noir, comme en Alsace, comme en Bourgogne, mais dans des variétés qui sont adaptées au climat belge. Et c'est le Pinot Noir qui est arrivé à maturité le premier. Mercredi après-midi, sous un soleil voilé, les vendanges ont démarré. C'est véritablement la première vraie vendange de raisin noir cette année? De fait, c'est la première vraie vendange de raisin noir. C'est vraiment la première année que nous avons une récolte et en quantité et en qualité de ce niveau-là. On a beaucoup de chance, on a une arrière-saison extraordinaire. On a eu un mois de septembre très sec, ce qui convient évidemment très bien à la culture de la vigne. Et ce sont les taux de sucre et d'acidité qui déterminent la date des vendanges. Donc ça tient aussi bien à l'ensoleillement, la température, l'hygrométrie de l'air. Donc ce qui pose d'ailleurs souvent problème vis-à-vis des vendangeurs, puisque c'est toujours très difficile que de prévoir les dates de vendange. Et comme certains en sont à leur coup d'essai, un minimum de directives s'impose. Écoutez Pierre Rion. Ne jamais hésiter, carrément, si tu ne vois pas clair, à couper dans la branche. Tant que tu ne t'attaques pas à la branche principale, il n'y a pas de problème. D'accord. Il faut être très sélectif, il faut sacrifier la grappe, il faut de la qualité. Autre chose dont il faut se méfier, c'est une pourriture qui se matérialise par une poudre blanche. Le botrytis, ça peut contaminer le mou. Par contre, ce qui ressemble à un raisin de Corinthe, c'est très bien, c'est du sucre concentré. Ok. D'accord ? Une fois les grappes sélectionnées et les seaux bien remplis, la récolte est emmenée jusqu'à la ferme. L'étape suivante consiste à séparer les grains de la rafle et à les écraser au moyen d'un fouloir et grattoir. Ensuite, le mou est envoyé dans une cuve de fermentation. François Vercheval est le spécialiste maison de la vinification. Je pratique ça depuis à peu près 10 ans. J'ai commencé par les vins de fruits, le cidre, le vin de prunelle. Et puis finalement, je me suis un petit peu lassé et je voulais faire autre chose. Et finalement, j'ai fait du raisin parce que le raisin, c'est le fruit le plus parfait pour faire du vin, quoi. Cela dit, la viticulture n'est pas une science exacte. D'une année à l'autre, on nous contredit. L'année passée, nous avions une récolte exceptionnelle en blanc et le rouge était très moyen, ce qui nous a fait finalement décider d'arracher des pieds en rouge pour planter du blanc. Et cette année, on nous dément puisque le rouge est exceptionnellement bon et le blanc est plutôt moyen. En raisin noir, cette cinquième récolte donne un taux de sucre de 9,5 et un taux d'acidité de 8,5. Les connaisseurs apprécieront. Donc en fait, le cépage que nous avons a la propriété d'être très tannique. Et donc on pourrait envisager donc une conservation très longue, quoi. Ah, c'est merveilleux. Pour nous, c'est merveilleux. On a quasiment 10% de sucre, ce qui est vraiment extraordinaire. On a une acidité qui est vraiment tip-top. Nous, on s'attend à quelque chose d'unique jusqu'à présent dans notre jeune carrière de vigneron, mais c'est super encourageant. Donc vivement l'année prochaine pour les premières bouteilles à déboucher. Tout à fait. Je crois qu'elles seront attendues. Une fois les vendanges terminées, il est désormais de tradition de goûter le vin de l'année précédente et de partager ses impressions. Le blanc 2001 est étonnant. En fait, les vins blancs se plaisent très bien où il fait froid, donc dans les régions septentrionales. Donc c'est vraiment parfait, quoi. Faire du vin blanc en Belgique, ce n'est pas une hérésie, c'est tout à fait possible. C'est même meilleur que dans certaines régions du sud. Faire du vin blanc dans le sud, c'est un peu une hérésie. À Melmont, la récolte de blanc aura lieu samedi matin, un autre moment de plaisir à partager entre amis.